Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment créer un dashboard sur Power BI étape par étape et en partant de zéro. Donc ce tutoriel qui est finalement destiné aux débutants, je vais vous montrer comment télécharger et installer Power BI Desktop. Je vais également vous montrer comment importer et transformer vos données. Et surtout, je vais vous montrer comment créer des dashboards percutants et complets en utilisant les différentes visualisations et graphiques que propose Power BI. À la fin de ce tutoriel, vous serez capable de créer votre premier dashboard et vous serez également capable de le mettre en forme afin de le partager avec vos collègues. Avant de commencer ce tutoriel, je vous invite à regarder dans la barre de description. Vous trouverez les ressources qu'on va utiliser dans ce tutoriel, notamment les données sur lesquelles nous allons travailler et le dashboard qu'on va créer ensemble tout au long de cette vidéo. Donc sans plus tarder, on va commencer directement le tutoriel. Si Power BI n'est pas encore installé sur votre machine, vous allez pouvoir le faire très rapidement à partir de Microsoft Store. Donc vous allez dans Microsoft Store et vous cherchez Power BI Desktop. D'accord ? Moi, pour le coup, je vois ouvrir parce que je l'ai déjà sur ma machine, mais de votre côté, vous allez trouver obtenir. Vous cliquez sur le bouton obtenir, une installation se fera et dans quelques instants, vous aurez Power BI sur votre machine. Autrement, si vous n'avez pas Microsoft Store, vous pouvez le faire directement depuis le site officiel de Power BI. Donc, en allant sur powerbi.microsoft.com, vous allez dans Produits et vous prenez Power BI Desktop. Une fois sur cette page, vous cliquez sur Consulter les options de téléchargement ou de langue. Vous aurez une nouvelle page qui va s'ouvrir et vous choisissez la langue que vous souhaitez. Donc, par exemple, pour le français, on va prendre French. On attend que la page s'actualise et maintenant, on va cliquer sur Télécharger. Une fois sur cette page, vous prenez l'exécutable qui correspond à ce que vous avez comme machine et vous cliquez tout simplement sur le bouton Next. Vous allez télécharger donc cet exécutable et vous suivez les différentes étapes d'installation. C'est une installation très simple et très basique. Donc, une fois que vous avez installé Power BI, vous allez pouvoir aller sur votre menu démarrer, vous choisissez Power BI et vous allez pouvoir l'ouvrir. En ouvrant Power BI, vous allez atterrir sur cette interface graphique-là. Maintenant, on va découvrir ensemble le premier endroit sur lequel nous atterrissons, qui est tout simplement l'onglet Rapport, qui est juste ici. Mais d'abord, nous devons ajouter des données pour créer des rapports. Il nous demande donc si nous voulons les importer à partir d'Excel, de SQL ou d'autres sources de données courantes. Si vous ne trouvez pas votre source de données ici, vous pouvez obtenir des données d'une autre source en cliquant sur ce bouton-là. Et cela va faire apparaître donc une fenêtre où vous pouvez obtenir une liste de toutes les sources de données courantes. Et vous pouvez voir que vous avez beaucoup d'options. Vous les avez également dans des catégories différentes. Nous pouvons donc sélectionner par exemple un fichier Excel, CSV ou autre. Mais sachez qu'il y a encore d'autres sources de données que vous pouvez par exemple importer à partir du web ou d'autres sources telles que par exemple SharePoint ou un autre flux de données. Il y a énormément d'options à disposition sur Power BI. Dans notre cas, ici, on va principalement s'intéresser à un fichier et CSV parce que les exemples sur lesquels nous allons travailler sont des fichiers CSV. Bien sûr, vous trouverez dans la description le lien pour télécharger ces données-là. Je vais donc cliquer sur Texte, CSV et je vais cliquer sur Se connecter. D'accord ? On peut donc maintenant chercher le fichier sur lequel on va travailler et on va choisir le premier fichier qui est donc beers.csv. Je vais cliquer sur Ouvrir et cela va me permettre d'ouvrir un aperçu de mes données. Donc là, j'ai un petit aperçu de ces données et vous pouvez maintenant décider si vous souhaitez les charger directement dans Power BI en cliquant sur le bouton Charger ou tout simplement si vous voulez les transformer. Maintenant, dans la plupart des cas, vous allez vouloir transformer les données parce que cela va vous permettre, de vous assurer que vos données sont correctement reconnues par Power BI. Par exemple, que vos nombres sont correctement reconnus comme des nombres, vos dates sont correctement reconnues comme des dates. Et parfois, vous voudrez peut-être nettoyer les données et ajouter de nouvelles colonnes. Vous pouvez donc faire cela si vous choisissez l'option Transformer les données. Et en cliquant sur Transformer les données, on va avoir une nouvelle vue qui va s'ouvrir, qui est la vue de Power Query, donc l'éditeur Power Query. Donc si vous utilisez Excel et que vous avez déjà utilisé Power Query dans Excel, il s'agit
ici de la même chose. Vous avez exactement la même chose que dans Excel. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit que les en-têtes sont automatiquement reconnus et correctement donc identifiés comme en-tête par Power BI. Ils ne font pas partie de nos données et donc ils ont été promus. Donc Power BI a appliqué automatiquement les étapes que vous voyez ici à droite. Donc il a automatiquement promu les en-têtes et il a changé le type de données. Et donc pour voir les différentes étapes, il suffit tout simplement de remonter à la source et ici vous allez voir l'état initial du fichier que vous avez importé. Et derrière, vous pouvez voir la première étape de transformation qui a été appliquée par Power BI automatiquement, donc qui est donc le fait de promouvoir les en-têtes. Et donc vous pouvez voir également une troisième étape qui est donc type modifié, où Power BI a modifié le type d'un certain nombre de colonnes, notamment la colonne ID, où vous voyez qu'ici initialement c'était donc de type texte et que maintenant c'est type nombre tout simplement. Alors ici je voulais juste partager avec vous une bonne pratique. À chaque fois que vous importez un fichier qui soit CSV, Excel ou autre, tout type de données, essayez d'abord de parcourir les données et vérifier le type de ces données, car cela va vous permettre effectivement de réduire les erreurs que vous aurez une fois que vous aurez commencé votre rapport. Donc dans notre cas, avec les données que nous avons à disposition, on va les parcourir pour voir est-ce que effectivement les types de données qui ont été automatiquement utilisés par Power BI sont bons. Donc d'abord pour l'ID, donc je vois qu'ici c'est un nombre. Alors l'ID n'a pas forcément, donc on n'est pas obligé en fait d'avoir un ID en nombre parce que finalement l'ID on va pas l'utiliser pour faire des opérations de calcul. On va changer le type de données de l'ID et on va mettre finalement texte. Donc pour faire ça, on va cliquer sur nombre et on va descendre tout simplement ici, choisir le type qu'on souhaite, donc texte. Je clique dessus et ici Power BI va me demander est-ce que je veux remplacer l'étape actuelle, donc l'étape type modifié que automatiquement Power BI a fait, ou je veux ajouter une nouvelle étape. Donc on va choisir ajouter une nouvelle étape. Ok, donc là vous voyez une nouvelle étape qui vient d'être rajoutée et donc je vois que l'ID maintenant c'est un texte et non pas un nombre. D'accord. Pour les autres colonnes, donc ABV, je vois qu'il a identifié comme texte, mais en fait c'est pas du texte. On voit ici que c'est des nombres en fait. Donc on va le changer et on va choisir un nombre décimal. D'accord. Ok, donc ici en fait on voit une erreur finalement et je vais vous expliquer pourquoi on a cette erreur. On va revenir, donc on va annuler cette dernière étape. Donc on avait fait texte ici, tac. Donc si vous remarquez ici, ABV est détecté automatiquement comme du texte et si vous regardez le séparateur décimal qu'on a ici, c'est plutôt un point. Alors qu'en général, avec la version en tout cas française de Power BI ou Excel, le séparateur décimal, c'est pas un point finalement, c'est une virgule. Ok? Donc ce qu'il faudra faire, c'est remplacer le point par une virgule. Et pour faire ça, on va sélectionner toute la colonne, on va faire un clic droit et on va aller dans remplacer les valeurs. Ok, finalement c'est comme un rechercher remplacer qu'on peut utiliser dans Excel ou dans Word ou autre. Et donc on va chercher un point et on va le remplacer par une virgule. Je vais cliquer sur OK et maintenant je vais aller dans donc nombre décimal et voilà, donc le type est modifié. Bien évidemment tous les changements que j'ai fait ils sont retracés ici dans les étapes appliquées. IBU est détecté comme un nombre, donc c'est ok. Le name c'est du texte, c'est ok. Le style du texte, ok. Par contre l'ID ici il doit être comme du texte, donc on va le changer, on va choisir texte et donc 11 doit être en nombre décimal, donc on va choisir nombre décimal. Maintenant, nous allons apporter le deuxième fichier, donc qui est un fichier également CSV. Alors, vous pouvez simplement cliquer sur le bouton droit ici, toujours dans requête, et donc créer une nouvelle requête, et vous choisissez texte ou CSV.
D'accord? Donc c'est la première possibilité. Ou vous pouvez également faire une sélection à partir du ruban en allant ici dans Nouvelle source et vous choisissez texte ou CSV. Si jamais vous importez une autre source de données, vous pouvez cliquer sur plus. Donc, je vais maintenant cliquer sur Nouvelle requête et je vais choisir mon deuxième fichier. Alors, comme avant, j'ai donc cet aperçu qui me permet de voir du coup le fichier que je m'apprête à importer. Mais par contre, ici, je n'ai pas d'autre choix que de cliquer sur OK pour le charger directement dans l'éditeur Power Query pour transformer les données. Donc pareil qu'avant, vous allez voir que dans les étapes appliquées, on a Power BI qui a automatiquement fait quelques modifications. Donc on voit toujours en tête promu et on voit type modifié. Et on va donc faire le même exercice qu'avant, c'est-à-dire vérifier que les types de données sont OK. Donc le premier qui est donc l'ID, qui est ici identifié comme un nombre, on va le changer pour qu'il soit texte. Donc on va cliquer sur ici et on va choisir texte. Donc ajouter une nouvelle étape. Voilà. Le deuxième qui est donc le nom, il est en texte, donc c'est OK. Troisième city, c'est du texte, donc c'est OK. Et l'état, donc c'est du texte. Donc finalement, tout est OK ici. Maintenant qu'on a terminé les transformations des données, on va tout simplement aller ici dans fermer et appliquer. Et donc voilà, j'ai mes données qui sont maintenant chargées dans Power BI. Et vous pouvez notamment voir ici les deux sources de données. Et en cliquant, en les ouvrant, vous aurez les différents champs que contient chaque source de données. Ok, donc maintenant les données ils sont là. Nous sommes donc prêts à créer des visuels, mais pas si vite finalement, d'accord? Donc nous pouvons donc voir que nous avons des champs ici, toutes les colonnes sont organisées dans l'ordre, ce sont nos données qui viennent des deux fichiers, et ce sont nos données à la fois beers et les données qui concernent les brasseries. Le lien entre les deux ici, c'est finalement le code qu'on voit ici, Brewery ID. Ainsi, au lieu de fusionner les deux tables pour transférer toutes les autres informations qui concernent les brasseries dont nous avons besoin dans le fichier initial beers, nous allons donc utiliser les relations et les connecter ensemble. C'est donc la meilleure approche et c'est pourquoi nous avons des relations ici. Et remarquez que cette relation a été automatiquement établie par Power BI. Mais la question que vous allez certainement vous poser, mais comment a-t-il su quoi faire? Eh bien, Power BI est suffisamment intelligent pour reconnaître que les ID semblaient être la même chose. Et donc, si vous allez par exemple ici dans cette partie modèle, dans l'onglet modèle, vous allez voir automatiquement qu'il y a un lien ici qui a été créé entre la table Beers et la table Breweries. Et finalement, automatiquement, Power BI a reconnu que l'ID, Brewery ID, qui se trouve dans la première table est le même que celui qui se trouve dans la deuxième table. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que finalement Power BI l'a fait automatiquement parce qu'on lui a dit de le faire automatiquement. Et comment on lui a dit de le faire automatiquement? C'est tout simplement dans les options, on a un paramètre qui permet de demander à Power BI de faire ce lien automatiquement. Et je vais vous le montrer, comme ça vous pouvez l'activer. Donc première étape, on va aller dans Fichier, Options et Paramètres et on va prendre Options. Dans celui-ci, on va choisir directement Chargement des données qui se trouve dans la catégorie Fichier actif. Et vous voyez ici, on a l'option Détecter automatiquement les nouvelles relations une fois les données chargées. Donc si on la coche, automatiquement Power BI va détecter ces relations. Si on la décoche, il ne fera pas ce travail pour nous. D'accord? Mais sachez que c'est possible de toute façon, si vous n'avez pas cette option qui est activée automatiquement, vous pouvez créer le lien par vous-même. On peut faire ça juste pour voir à quoi ça ressemble. Donc je vais d'abord supprimer ce lien. Je vais faire un clic droit sur le lien et je vais cliquer sur supprimer. Je le supprime. Et maintenant je vais le recréer. Donc je vais prendre Brewery ID de la deuxième table, cliquer dessus et je vais faire du drag and drop et je vais le dropper sur l'autre ID et automatiquement vous voyez ici le lien a été
créer entre les deux tables en utilisant cette clé. Et si vous vouliez revenir à vos données, ou si vous avez par exemple oublié une étape, ou si vous devez par exemple rajouter une nouvelle colonne ou autre, vous avez la possibilité de revenir en cliquant ici sur l'onglet Data. Et donc, vous pouvez visualiser, ou en tout cas parcourir les données que vous avez. Et si vous souhaitez ouvrir l'éditeur Power Query, vous pouvez tout simplement aller sur le nom de la table, vous faites un clic droit et vous choisissez l'option modifier la requête. D'accord? Automatiquement, voilà, comme vous le voyez ici, Power Query va s'ouvrir et vous pouvez faire les différentes modifications que vous souhaitez faire. Ok, une fois terminé, pareil, fermez et appliquez et vous allez revenir ici. Donc maintenant on peut dire que nos données sont propres, ils sont prêtes à être utilisées et on va s'attaquer maintenant à ce qui nous intéresse le plus, à savoir la création de visuels et la création de rapports. On va revenir à l'onglet rapport. Ici, j'aimerais aussi partager une bonne pratique avec vous, c'est avant de commencer à créer le dashboard, de se poser les différentes questions sur qui va regarder ce dashboard, donc le destinataire de ce dashboard, et finalement, quel est l'objectif de ce dashboard, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment montrer, et qu'est-ce qu'on souhaite faire communiquer comme information. Bien évidemment, on ne va pas s'attarder dessus sur cette vidéo. Je ferai bien évidemment d'autres contenus qui vont traiter de ces sujets-là. Mais en tout cas, il faudrait vraiment vous poser ces questions-là avant de réellement créer le dashboard. Maintenant, pour créer le dashboard, ce qu'on va faire comme première étape, c'est tout simplement aller dans l'onglet afficher et on va afficher le quadrillage. En fait, on va afficher le quadrillage parce que cela va nous permettre finalement d'avoir possibilité en tout cas d'aligner les différents éléments correctement. Du coup, maintenant, on va commencer par insérer nos premiers éléments dans le rapport et on va commencer donc par l'entête du rapport dans laquelle on va mettre notamment un titre. Donc pour faire ça, on va revenir dans l'onglet accueil et on va prendre zone de texte. On clique dessus, elle va être insérée directement ici, donc on va l'aligner correctement. Voilà, et on aura une zone de texte ici. Et ici, je vais venir taper mon texte. Je vais mettre par exemple bière artisanale et brasserie. Je vais mettre par exemple États-Unis, je vais mettre USA 2017 par exemple. Ok, je vais retravailler un petit peu mon titre, je vais l'agrandir. Je vais mettre peut-être du 18 et je vais changer. Peut-être je vais mettre Arial tout simplement. Voilà. Ok. Je vais mettre du 16 peut-être. Je peux changer la couleur ici si je le souhaite. Donc par exemple on va mettre, et je vais mettre comme ça. Tac. Ok. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc voilà, j'ai mon titre ici. Bien évidemment, vous pouvez le travailler comme vous le souhaitez. Le deuxième élément qu'on va mettre, c'est un segment, ou ce qu'on appelle en anglais un slicer. Donc c'est tout simplement, on va venir ici. Donc on va prendre segment et je vais venir cliquer dessus et je vais venir le placer à cet endroit-ci. D'accord? Voilà. Je vais le mettre, tac, je vais le réduire un petit peu. Et pour ce segment-là, on va mettre l'ABV. Donc l'ABV, c'est tout simplement alcool by volume, c'est-à-dire le degré d'alcool qui se trouve par litre dans cette bière-là. Donc on va prendre ABV et automatiquement, du coup, j'ai mon slicer ici, enfin mon segment qui vient d'être inséré et correctement paramétré. On va insérer un deuxième segment. Donc pour ça, on va juste copier ce premier segment, on va le coller et on va venir le placer à côté. D'accord? Mais par contre, on va venir ici dans champ, on va enlever ce champ-là et on va mettre style. D'accord? Et comme ça, ici, je vais avoir un segment qui va me permettre de choisir le style de la bière en question. D'accord? Ici, on voit que des fois, le texte n'est pas complètement lisible, donc on peut à la limite agrandir un petit peu ce segment. Voilà.
Sachez aussi que vous avez la possibilité tout simplement de changer le style en venant ici. Vous pouvez choisir liste déroulante. Et quand vous choisissez liste déroulante, vous pouvez ici faire votre choix à partir de cette liste. D'accord? Ce qui est un petit peu différent de ce qu'on avait avant, donc une liste où vous devez cocher directement. Ok? On va rajouter un autre segment. Donc, tac, pour la ville et l'État. D'accord? Donc le champ city et le champ state. Voilà. Et donc dans celui-là, je vais prendre city. Maintenant, je vais le copier et je vais le mettre ici. Peut-être je vais réduire celui-là un petit peu. Tac. Voilà. Maintenant, c'est bon. Et donc, dans celui-ci, je vais mettre state. Je vais peut-être... Ok, mettre comme ça. De toute façon, j'ai qu'un seul état ici. Parce que j'ai fait un choix. Tac. Ok. Très bien. Ok, donc maintenant, tout est ok au niveau des segments. En tout cas. Donc ici, je vais juste rappeler que le segment, à quoi il va servir finalement, c'est tout simplement une sorte de filtre qui va me permettre, du coup, sur tous les visuels que je vais insérer, donc tous les graphiques que je vais insérer, une fois que j'ai choisi une valeur parmi ces valeurs que je vois ici dans les différents segments, les graphiques qui vont s'adapter en appliquant un filtre sur cette valeur-là. Typiquement, si je choisis une ville, tous les graphiques qu'on va insérer plus tard, ils vont être filtrés par rapport à cette ville en question. Ok ? Donc maintenant, nous allons insérer notre premier visuel qui va être donc une carte pour visualiser le nombre de brasseries par ville et voir du coup les villes où il y a le plus de brasseries à travers les États-Unis. Donc pour faire ça, on va d'abord travailler un petit peu sur les données, notamment City, State. On va cliquer sur City et on va changer la catégorie de données. Donc là, vous voyez dans l'outil de colonne, dans catégorie de données, vous voyez ici qu'on n'a aucune catégorie attribuée à la colonne City. On va choisir plutôt localité pour indiquer à Power BI qu'il s'agit d'une ville ici. Et State, on va faire la même chose et on va choisir région ou département. D'accord? Et maintenant, on va créer une hiérarchie. Donc, une hiérarchie pour dire que tel état telle ville appartient à tel état. Donc, pour faire ça, on va se placer dans State. Et comme vous le voyez ici, on a plus d'options sur les 3 petits points ici. On clique dessus et on fait créer une hiérarchie. Automatiquement, on a cette hiérarchie qui vient d'être créée. Et on va venir rajouter la ville dedans en choisissant donc ajouter à la hiérarchie. Voilà. Donc là, j'ai une hiérarchie qui vient d'être créée. Soit je clique directement ici et automatiquement Power BI va reconnaître qu'il s'agit d'une carte et donc il va m'insérer la carte. Soit je peux le faire d'une deuxième manière où je vais venir tout simplement ici choisir une carte, la placer ici. D'accord? Je vais d'ailleurs l'agrandir un petit peu. Et je peux venir prendre la hiérarchie et la placer ici. Et voilà, donc vous pouvez voir que j'ai ici mes différents points sur tous les États des États-Unis. Et donc maintenant, pour voir le nombre de brasseries par État, ce qu'il faudrait faire, c'est de prendre le Brewery ID. Donc si on compte le nombre d'ID des brasseries, ça reviendrait finalement à compter le nombre de brasseries. Et donc on va prendre le Brewery ID et on va venir le mettre dans taille. Et donc là, vous allez voir, donc ici, on commence à avoir des cercles plus ou moins gros en fonction du coup du nombre de brasseries de tel ou tel état. Par exemple ici, si on se place en Californie, vous voyez, on a 39 brasseries. Donc c'est un point qui est un peu plus gros que le point qu'on a ici pour le Nevada où on a 2 brasseries. Mais comme vous le voyez ici, donc même si on a des cercles, mais finalement c'est pas très parlant.
et finalement le nombre ne nous donne pas forcément une idée très précise. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher plutôt le pourcentage qui représente donc le nombre de brasseries qui se trouvent pour un État par rapport au nombre de total des brasseries dans les États-Unis. Donc pour faire ça, on va venir ici directement dans taille et vous voyez on a un nombre de brewery ID. On clique sur ce petit bouton ici et on va venir dans afficher la valeur comme pourcentage du total général. Ok, on va faire ça. Si vous passez par exemple la souris dessus, vous allez voir qu'on a par exemple dans le Texas 5% des brasseries qui se trouvent dans les États-Unis. Cela étant dit, vous allez certainement trouver que peut-être c'est toujours pas très parlant. Donc on va changer le style de la carte pour qu'il soit encore plus parlant. Et donc pour faire ça, on va aller dans style ici. Et donc on va aller directement dans carte thermique ici et on va l'activer. Et là, ça va être un peu plus parlant parce que vous allez voir directement les zones où il y a le plus de brasseries qui vont être un peu plus foncées, alors que les zones où il y a le moins de brasseries vont être un peu plus claires. Maintenant, on peut tout simplement utiliser la hiérarchie qu'on a créée pour descendre au niveau le plus bas, donc le niveau ville. Et pour faire ça, il suffit tout simplement de venir ici sur ce bouton développer tout sur un niveau de la hiérarchie. Et donc on va cliquer dessus et là on va descendre au niveau ville et vous voyez que ça va être un peu plus clair. Quant à la visualisation, vous allez directement voir les villes où il y a le plus de brasseries qui vont être donc plus visibles sur la carte. D'accord ? Donc ça, c'était notre premier visuel qu'on vient d'utiliser ici. On va insérer un deuxième visuel qui va être cette fois une sorte de table qui va montrer du coup les détails sur à la fois le nom de la bière, le style, la brasserie qui l'a produite, et on va pouvoir avoir aussi quelques mesures sur ces bières là, notamment l'alcool by volume et l'IBU. Ok, donc on va venir ici choisir table, on va l'insérer et on va le mettre juste ici. Ok, premier élément, donc le nom. Le deuxième va être le style. Le troisième, donc la brasserie qui produit cette bière là. Et on va mettre ABV, d'accord. À la limite, je vais pousser un petit peu. Et on peut rajouter également IBU. Donc voilà, donc maintenant j'ai inséré une table qui va pouvoir me permettre d'avoir des détails sur mes bières, etc. Donc par exemple, pour le style, je prends par exemple ce style-là, automatiquement ça va filtrer sur ces bières-là avec le style que j'ai sélectionné. Je vais avoir tous les noms, je vais avoir toutes les brasseries qui produisent, les détails ici, et bien sûr sur la carte, je vais avoir une concentration sur ces villes qui produisent ce type de bière. D'accord ? Donc je vais supprimer mon filtre et voilà. Ok, très bien. On peut maintenant rajouter un autre visuel qui va nous permettre d'avoir une idée précise sur le nombre de brasseries et le nombre de bières pour une sélection de données données. Et si on ne fait pas de filtre, donc pas de sélection précise, on aura le nombre total des brasseries et des bières qu'on a à disposition. Et donc pour faire ça, on va utiliser un visuel de type carte qui est celui-ci. Donc on va cliquer dessus pour l'insérer. Je vais le placer et je vais tout simplement venir ici choisir brewery. Je vais l'insérer. Et donc ici vous voyez que automatiquement il va prendre premier brewery ID. Ce que je vais venir moi changer et je vais choisir le nombre entre parenthèses éléments distincts. C'est comme si on fait un select distinct dans SQL. Et voilà, il va me donner ici le nombre de brewery ID. Donc je vais faire la même chose pour bière. Donc je vais copier cette carte là. Je vais le placer juste après. Voilà, je vais le placer ici. Et je vais changer en mettant donc je vais mettre ID de la bière ici. Bien évidemment, automatiquement il va prendre premier ID, sauf que nous on va changer pour mettre le nombre
éléments distincts. Donc voilà, j'ai un nombre de 2410. Ce qu'on peut faire avant de passer au visuel suivant, c'est tout simplement modifier ces deux visuels là pour qu'ils soient un peu plus parlants. Donc on va sélectionner le premier et on va aller ici dans format, donc style. Je vais venir dans étiquette et je vais le désactiver, d'accord? Et je vais aller maintenant dans titre et je vais plutôt l'activer. Et donc ici je vais mettre par exemple, je vais mettre nombre de brasseries. Ok, je vais l'agrandir un petit peu, donc tac tac tac, l'alignement, voilà, et je vais le mettre en gras, et on peut peut-être changer la couleur en mettant quelque chose de plus, voilà, comme ça c'est mieux, et on fera pareil avec donc le deuxième visuel. Je vais mettre ici nombre de bières, tout simplement. Ok. On peut faire une couleur différente, alignée, tac, en gras, et très bien. Donc maintenant c'est parfait. Je vais peut-être désactiver ça, et super. Je vais peut-être juste ajouter un S ici. Voilà. Donc là, c'est très bien. Un autre visuel qui peut être très bien aussi et très parlant, c'est de voir quelle brasserie produit le plus de bière. Donc pour faire ça, je pense qu'on peut utiliser tout simplement graphique à barre empilé, parce qu'il va nous permettre finalement de mieux visualiser ce type d'information. Donc on va choisir ça, on va bien le placer ici dans le graphique. Ok, on va placer ici dans le rapport, pardon, et on va prendre comme premier élément, on va prendre donc le nom de la brasserie. Tac, on va le mettre là. Et on va prendre maintenant comme valeur, on va prendre le nombre de bières, donc qui revient à prendre le nombre d'ID. Et donc on va le mettre ici dans valeur. Et là vous voyez, du coup, on a le nom de la brasserie, de nombre de bières dans un ordre décroissant. Donc on peut voir la brasserie qui produit le plus en premier et jusqu'à la fin. Bien évidemment, on peut encore une fois modifier les étiquettes, etc. pour que ce soit un peu plus parlant. Donc typiquement, ici, on va changer ça et on va mettre le nombre de bières par brasserie. Produit, on va dire, par brasserie. D'accord? Encore une fois, je vais faire une petite mise en forme, mais vraiment rien d'affolant. Tac, on va l'agrandir un petit peu pour qu'il soit plus lisible. Voilà, ok. Et bien sûr, je peux modifier encore une fois mes étiquettes pour à la fois l'axe des Y et l'axe des X. Donc là, le titre, il est en automatique. Donc pour les X, c'est brasserie. Pour les Y, pardon, c'est brasserie. Et pour les X, ça va être du coup nombre de bières. Tac, on va descendre. Et ici, on va mettre nombre de bières. Voilà. Donc là, j'ai un deuxième visuel qui me permet donc d'avoir une information directement. On peut peut-être juste rajouter une dernière information, c'est dans les infobulles. On peut peut-être rajouter le pourcentage, donc pour voir cette production, combien elle représente par rapport à la production totale de toutes les brasseries. Et donc pour faire ça, on va toujours prendre l'ID, donc des bières, et on va le mettre ici dans infobulles. Donc on va venir ici
Comme vous le voyez, c'est premier ID, donc on va changer. On va mettre plutôt un nombre des éléments distincts, ok. Et on va revenir et on va choisir afficher la valeur comme pourcentage du total général. Donc maintenant, quand vous allez vous placer sur une des barres, vous allez directement voir le pourcentage du grand total de cette production-là. Ok, donc maintenant pour notre dernier visuel, on va essayer de répondre à la question quelles sont les bières ou les styles de bières qui sont les plus courantes ou en tout cas les plus populaires dans les brasseries, c'est-à-dire les bières qui sont les plus produites par toutes les brasseries qu'on a dans notre échantillon de données. Donc pour faire ça, on va utiliser un graphique en anneau qui est selon moi le plus adapté pour répondre à ce type de questions. Et donc pour faire ça, soit on va partir sur un graphique en anneau ici from scratch, d'accord, soit on peut directement copier le graphique qu'on vient de créer ici. Ok, on va le dupliquer, CTRL-C, CTRL-V, on va bien le placer ici et on le sélectionne et on va venir ici cliquer sur graphique en anneau. Automatiquement, le style de graphique va changer et on aura donc un graphique en anneau. Maintenant, il restera juste à modifier la légende ici. Donc, on va supprimer ça et au lieu de mettre le nom, on va mettre le style de bière. Ok? Et donc là, on va voir typiquement quels sont les styles de bière les plus produites, on va dire, par toutes ces brasseries. Donc là, typiquement, on voit que l'American IPA, c'est le style le plus produit qui représente 17% des bières produites par cet échantillon de données. Donc maintenant, on va essayer de retravailler un petit peu le style de notre dashboard pour le rendre un peu plus entre guillemets joli et plus beau. Donc pour faire ça, on commence déjà par changer le titre qu'on a ici. Donc au lieu de mettre le nombre de bières, on va mettre le style de bière le plus populaire. Ok, voilà, donc là on a déjà ça qui est fait. On va revenir sur notre premier graphique qui est donc cette carte et on va faire un changement. Donc on va choisir style ici, donc format, pardon, et on va aller dans carte thermique. Ici on a la possibilité de travailler sur les couleurs. Donc là on va mettre par exemple une couleur plutôt cette couleur marron. Ok, pareil ici on va choisir la deuxième, ou plutôt on va le faire dans le sens inverse en fait. Donc on va prendre celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ok, donc voilà, on a un peu changé cette couleur. On va bien sûr changer aussi le titre pour ce visuel là. Donc on va aller dans titre et on va mettre donc ici brasserie par localisation tout simplement. On va faire ça parce qu'effectivement, on a deux types de localisation en fonction du niveau qu'on va choisir. Donc, c'est soit ça va être ville, soit ça va être état. Donc, on va le garder, on va mettre localisation. D'accord. Et on va changer peut-être la couleur en mettant cette couleur. On va l'agrandir un tout petit peu. Brasserie par localisation. Voilà. Tac. Ok. Peut-être la couleur n'est pas forcément une très bonne couleur. Ouais, comme ça c'est beaucoup mieux je pense. Ok, bon en tout cas vous avez compris l'idée. Vous pouvez bien évidemment faire les comme bon vous semble, bien évidemment. On va faire de même aussi pour la table qui est juste à côté. Donc on va sélectionner le visuel. Tac. Et on va aller dans format. Et on va commencer par le style. Donc on va choisir un style minimal et on va aussi travailler au niveau des en-têtes des colonnes. On va changer un petit peu la police. On va mettre une couleur, celle-ci par exemple. On va agrandir un petit peu la taille du texte, d'accord, du gras, et voilà. Ok,
Donc là, comme ça, c'est un peu mieux. On va également peut-être agrandir un petit peu le texte qu'on a au milieu. Donc pour les valeurs, hop, on va aller dans valeurs et on va changer donc juste la taille. Peut-être on met, si on met du 12, ok, si on met du 12, c'est un peu plus lisible, donc c'est mieux. Voilà, donc on peut laisser ça comme ça. On peut changer la couleur si on le souhaite. Si on, bon, je pense que le noir, ça reste pas mal. Et peut-être on va finir par rajouter donc des bordures. Voilà, et donc maintenant c'est on a des bordures comme vous le voyez ici autour de toute la table. D'accord. Maintenant on va s'intéresser aux deux cartes qu'on a ici, donc le nombre de brasseries et le nombre de bières. On va aller dans format et on va juste en fait mettre des bordures tout simplement. Je vais faire de même ici. Peut-être on peut même essayer l'arrière-plan avec une autre couleur. Donc si on met par exemple cette couleur-ci et pour l'autre une autre couleur, peut-être ça. Ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Donc on va peut-être revenir à une couleur plutôt en blanc. Voilà, on peut laisser ça comme ça. Pour les autres, je vais juste mettre des bordures. Tac. Et pour celui-là également, donc bordure. Celui-là, je vais le descendre un tout petit peu, un petit chouïa. Voilà, c'est aligné maintenant. Peut-être le dernier changement qu'on peut faire sur le style de bière le plus populaire, c'est tout simplement de désactiver ces légendes ici. Ça donnerait quand même un graphique qui est beaucoup plus lisible. Donc là, en passant la souris dessus, on peut connaître le style. Pas besoin d'avoir une légende. Ok, donc maintenant nous avons notre dashboard qui est terminé. On peut d'ailleurs fermer tous ces volets là. On peut changer aussi le nom de cette page en mettant... C'est bon, j'ai changé mon titre. Mon tableau de bord ressemble à ça. Et donc maintenant je peux l'enregistrer en allant directement dans Fichier. Enregistrer sous. Et je vais tout simplement l'appeler Pro. Bah, je vais lui donner le même nom en fait. Tac. Je vais mettre ici. Et bien sûr, vous allez retrouver ce dashboard dans la description. Vous pouvez le télécharger également si vous le souhaitez. Voilà. Alors, la dernière étape est normalement donc consiste à publier ce dashboard pour le partager finalement avec vos collègues ou en tout cas dans votre entreprise. Mais pour ça, il faudrait avoir un compte de Power BI Services qui est d'ailleurs payant. Donc, il faut que ce soit un compte entreprise, soit un compte université ou autre. Mais vous avez également la possibilité de vous inscrire pour avoir une période d'essai de 30 jours. Donc une fois que vous avez ce compte, vous vous connectez ici et vous allez dans Fichier et vous choisissez l'option publier sur Power BI et vous pourriez publier ce dashboard pour qu'il soit partagé avec tout le monde. Donc voilà, maintenant notre tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a apporté un maximum de valeur et que vous êtes maintenant capable d'utiliser Power BI pour créer vos propres dashboards et que maintenant vous êtes à l'aise plus ou moins avec cet outil. Je sais que dans cette vidéo, on n'a pas vu ensemble différentes notions de Power BI, notamment toutes les notions avancées. Ça fera potentiellement l'objet des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne, donc je vous invite à vous abonner. Je vous invite également à laisser des commentaires avec ce que vous avez pensé de ce tutoriel, s'il manque des choses qu'on n'a pas peut-être abordées, ou si vous souhaitez tout simplement poser une question sur une difficulté que vous rencontrez. Vous pouvez également partager ce tutoriel avec vos collègues ou vos amis si vous pensez qu'ils galèrent avec Power BI ou si vous souhaitez tout simplement leur faire découvrir un outil très puissant pour créer des visualisations de données. Donc je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche et n'oubliez pas de checker mes autres vidéos sur SQL, Python ou les autres outils que j'explique sur la chaîne.